Bonjour, aujourd'hui on termine le chapitre 10 sur les angles avec la séance numéro 6 et on commence par une activité sur la somme des angles dans un triangle. Vous avez 5 minutes pour effectuer donc cette activité, vous mettez pause sur la vidéo et c'est à faire évidemment sans calculatrice. Et on corrige donc immédiatement. Donc on rappelle que la somme des trois angles dans un triangle est toujours de 180 degrés. Donc si on en connaît deux, on peut déterminer la mesure du troisième. Donc dans le premier, 80 plus 40, ça fait 120 degrés. Et donc l'angle manquant mesure 60 degrés. 60 plus 80 plus 40, ça fait bien 180. Donc dans le deuxième, on a un angle qui mesure 92,5, 49,3. Et on obtient donc, pour l'angle manquant, 38,2 degrés. 92,5 plus 49,3 plus 38,2 est égal à 180 degrés. Donc là, j'étais un petit peu vite, mais attention donc à la rédaction. On cite bien la propriété que l'on utilise. On indique l'angle que l'on calcule avec la bonne notation, avec le chapeau, etc. Et on met une note sur 10 sur l'ensemble de tout ça, la rédaction plus la réponse finale. Et on passe tout de suite donc à la correction du dernier exercice, donc l'exercice numéro 12 sur les triangles particuliers. Et puis on terminera par un travail sous forme ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication donnée pour répondre au problème posé. Ce problème, il est un petit peu difficile et il est facultatif. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter après la correction de l'exercice numéro 12. Donc dans chaque figure, déterminez la mesure des angles manquants et justifier. Donc là, on va revoir un petit peu, contrairement à l'activité, la rédaction à l'aide des propriétés que l'on a vues sur les triangles particuliers qu'on va rappeler au fur et à mesure. Donc dans le premier, on a un triangle qui a trois côtés égaux, c'est donc un triangle équilatéral. Donc donné, le triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc quelle propriété on connaît sur le triangle équilatéral? Si on n'a pas trouvé, qu'on ne se rappelle plus, on va ouvrir son cahier de leçons, on regarde catégorie triangle équilatéral et on recopie la propriété. Il y en a deux au choix, il ne faut pas se tromper de sens. Donc là, on sait au départ que c'est un triangle équilatéral, donc la propriété doit commencer par si c'est un triangle équilatéral. Donc la propriété est la suivante. Si un triangle est équilatéral, alors la mesure de ces angles est 60 degrés. Et donc, conclusion. On peut déterminer donc la mesure des trois angles qui ne sont pas donnés au départ, qui sont donc ce sont toutes les trois les mêmes. Et on a donc l'angle ABC qui est égal à l'angle CAB qui est égal à l'angle ACB. Et ces trois angles mesurent 60 degrés. Donc les propriétés, je rappelle, sont à connaître par cœur. Et quand on a un doute, on n'hésite pas à les regarder dans le cahier de leçons et on essaie de trouver le titre qui se rapporte aux informations qu'on a dans l'énoncé. C'est comme ça qu'on arrive à les retenir et qu'on progresse au fur et à mesure. Donc le petit 2, on a un triangle qui a, d'après le codage, deux côtés égaux. Donc on identifie d'abord la nature du triangle. Ici, ce n'est pas un triangle équilatéral, mais un triangle isocèle. Donc dans les données, on va déjà indiquer que le triangle est isocèle. Attention, on précise toujours en quoi il est isocèle, puisqu'isocèle, c'est que deux côtés égaux, et il y en a trois des côtés, donc il faut préciser quels sont les côtés qui sont égaux. Donc là, il est isocèle en A, ça signifie que les côtés égaux sont ceux qui partent de A, donc c'est-à-dire AB et AC. Ensuite, on trouve la propriété sur le triangle isocèle. On sait au départ que c'est un triangle isocèle. Donc, la propriété va démarrer par si un triangle est isocèle, alors, et puis là, il faut trouver donc la particularité donc, sur les angles. Donc, si un triangle est isocèle, alors les angles
adjacents à la base sont de même mesure. Donc il faut trouver la base, c'est-à-dire le côté où c'est pas isocèle. Donc la base, c'est le côté BC ici. C'est pour ça qu'on a bien précisé en quoi il était isocèle, pour identifier la base. A est le sommet principal, le côté opposé, BC, c'est la base. Donc les côtés, les angles adjacents à la base ont la même mesure. Donc quels sont les angles adjacents à la base? Ce sont ceux qui touchent la base, c'est donc l'angle B et l'angle C. Donc l'angle ABC est égal à l'angle ACB. Et ACB, il mesure 61 degrés, et donc l'angle ABC aussi. Alors ici, on a déterminé qu'un seul angle. Donc étape numéro 1, déterminer la mesure de l'angle ABC. Et maintenant, il faut déterminer l'autre. Donc cette fois, on en a 2 des angles, et il manque le troisième. Donc ça, on a vu donc précédemment dans l'activité. Lorsqu'on connaît 2 angles sur les 3 dans un triangle, on peut déterminer donc le troisième, à l'aide de la somme des angles d'un triangle qu'on a rappelé. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans la deuxième partie, dans la deuxième étape. Donc étape numéro 2, on va déterminer l'angle A, c'est-à-dire BAC. Donc là, l'important, c'est pas que le triangle est isocèle, c'est tout simplement que l'on a un triangle. Donc si dans un triangle, et ça c'est dans tous les triangles, peu importe qu'ils soient isocèles, équilatéral, rectangle ou autre, donc dans un triangle, la somme des mesures de ces 3 angles est de 180 degrés. Donc on va faire la somme de tous les angles. Donc ABC plus ACB plus BAC. Et la somme de ces 3, ça donne 180 degrés. À partir de là, on va donc pouvoir déterminer la mesure de l'angle qui nous manque. Donc on recopie ce calcul en remplaçant ce qu'on connaît. Donc l'angle B, on l'a déjà calculé auparavant, il mesure 61. ACB, on le connaissait au départ, il mesure aussi 61. Et BAC, on va le chercher. Donc on calcule déjà les deux ensembles qu'on connaît, on les additionne. Ça fait donc 122 degrés. Donc on obtient une addition à trous. 122 plus quelque chose égale à 180 degrés. Donc on fait l'opération inverse à l'addition, qui est une soustraction. 180 moins 122. Et on va déterminer ainsi donc l'angle BAC. Et donc l'angle BAC, finalement, mesure 58 degrés. Et là, on a bien donc les 3 angles du triangle isocèle, 2 angles qui mesurent 61 et un angle qui mesure 58. Pour être sûr, on peut vérifier à la fin, 61 plus 61 plus 58, ça fait bien 180. On fait une vérification finale. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 2. Et enfin, on passe donc au troisième triangle, qui est aussi donc un triangle isocèle. Mais cette fois, on connaît donc l'angle principal, l'angle D. Il va falloir trouver donc les 2 autres. Donc là, on va fonctionner de la même manière que ici, sauf qu'on va inverser les 2 étapes. On va d'abord utiliser la somme des angles d'un triangle, et ensuite, on utilisera la propriété sur les triangles isocèles. Donc on va d'abord déterminer la somme des 2 angles DEF et DFE. Donc déterminer DEF plus DFE.
On ne peut pas savoir combien chacun fait, mais on peut savoir combien ils font tous les deux ensemble. Le triangle DEF, il est isocèle et on précise bien en quoi pour déterminer le sommet principal et la base, donc il est isocèle en D. On sait que dans un triangle, la somme, d'ailleurs on n'a pas besoin qu'il soit isocèle, pardon, donc dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est 180 degrés. Donc quand on va additionner DEF plus DFE, plus le troisième, EDF, qu'on connaît, on va obtenir 180. Donc ces deux-là, on va déterminer leur somme grâce au troisième qui mesure 48. Donc pour trouver la somme de ces deux-là, on sait que c'est le reste pour aller jusqu'à 180. 180 moins 48. Et donc la somme des deux, DEF et DFE, c'est 132 degrés. Donc tous les deux ensemble, lorsqu'on les additionne, ça fait donc 132 degrés. Et on sait qu'ils sont égaux, puisque c'est un triangle isocèle. Donc c'est là qu'on va utiliser la deuxième étape. On va pouvoir déterminer la mesure de l'angle DEF et DFE séparément. Le triangle est isocèle en D, et donc ces deux angles sont égaux. Donc les deux angles DEF et EFD font la même mesure. Donc comme ils font la même mesure et que tous les deux ensemble, la somme fait 132, on va obtenir 132 divisé par 2. Et donc finalement, on obtient donc DEF et DFE, ils sont tous les deux égaux à 66 degrés. 66 plus 66, ça fait bien 132, ils doivent faire la même mesure. Voilà pour l'exercice donc numéro 12. Donc attention ici, quand vous prenez la correction que vous notez donc sur votre cahier, attention à la rédaction, aux propriétés utilisées, aux détails des calculs, etc. Donc vous pouvez pour aujourd'hui vous arrêter là et pour ce chapitre aussi. Je vais compléter la vidéo donc par le travail facultatif. Je vous invite quand même tout de même donc à le faire, c'est un bon entraînement. Donc dans cette vidéo, je vais donner quelques indications en fait tout au long de ce problème. Donc vous pouvez commencer à le chercher tout seul et au fur et à mesure de la vidéo, vous aurez des indications et à tout moment, vous mettez pause sur la vidéo pour essayer d'avancer seul. Il y a deux niveaux de difficulté. Soit vous faites la situation 1, soit vous faites la situation 2. Et éventuellement, si vous voulez vraiment vous entraîner, vous pouvez faire les deux. Donc, vous avez en pièce jointe la fiche suivante, point aligné ou pas. Je vous invite également à utiliser GeoGebra, ça vous permet de vraiment vous entraîner à la construction de figures, et puis ça peut vous permettre de vérifier vos résultats à la fin. Donc je vous le montrerai en parallèle au fur et à mesure du travail. Donc dans la situation, il s'agit de déterminer si les points B à F sont alignés. B à F. Attention, en géométrie, il ne faut jamais se fier à ce qu'on voit, qui n'est pas précis, ni à la mesure par le rapporteur. Donc on va toujours utiliser, comme on l'a vu tout au long de ce chapitre, des propriétés. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo, essayez de faire ce travail-là tout seul et éventuellement passer à la situation 2. Et si vous bloquez, vous continuez la vidéo et vous suivez les indications au fur et à mesure. Donc la première chose que je vais vous donner, donc première indication, c'est que montrer que B, A et F sont alignés revient à montrer que l'angle
BAF est égal à 180 degrés. Donc en fait, dans ce travail-là, on va utiliser tout ce qu'on a vu sur les angles. BAF égale 180 degrés, ça signifie que c'est un angle plat. Si on a un angle plat, les points sont alignés. Si on n'a pas un angle plat, les points ne sont pas alignés. Donc, voilà ce qu'il faut montrer. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de voir comment on peut trouver cet angle BAF. Donc, l'angle BAF, c'est tout ça. Donc, si vous n'avez pas réussi, je vous donne donc une deuxième indication. Donc, indication numéro 2. On va découper cet angle en plusieurs angles. Dans un premier temps, vous allez essayer de déterminer la mesure de l'angle BAC. Donc vous mettez pause de nouveau sur la vidéo et vous essayez de trouver l'angle BAC. Donc on va découper en fait ici en trois angles. BAC d'abord. Si vous n'avez pas trouvé l'angle BAC, une indication pour l'angle BAC. On va utiliser le fait que ABC est un triangle équilatéral. Et on met pause sur la vidéo, on détermine donc l'angle BAC. Indication 3. On va déterminer un deuxième angle pour trouver la totalité de la mesure de l'angle BAF. On a déterminé donc l'angle BAC. On va s'intéresser maintenant à l'angle CAE. Donc quatrième indication, pardon. Déterminer l'angle CAE. On met pause sur la vidéo, on essaie de voir comment on peut déterminer donc la mesure de cet angle. Et on continue donc si on n'a pas réussi. Donc une sous-indication pour cet angle-là. On va utiliser le fait que ACDE est un rectangle. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de déterminer donc l'angle CAE. Et enfin, dernière indication, l'indication 6, on va déterminer le troisième angle EAF. On met pause sur la vidéo, on essaie de déterminer seul cet angle EAF. Si on n'a pas trouvé, une petite indication supplémentaire pour cette dernière étape, donc indication 7, on sait que le triangle EFA est un triangle rectangle. Donc on va utiliser une propriété sur le triangle rectangle. Et enfin, donc vous mettez pause sur la vidéo, pardon, et vous déterminez seul cet angle-là. Et enfin, on va conclure sur le problème posé. Donc maintenant, vous pouvez déterminer l'angle BAF et conclure. Donc on connaît l'angle BAC, on connaît l'angle CAE, on connaît l'angle EAF, on peut déterminer l'angle total BAF et conclure. Voilà pour cette... Donc on passe à la situation 2. Sur le même principe, il s'agit de savoir si les points AC et E sont alignés. Et vous pouvez mettre pause sur la vidéo et commencer donc en vous appuyant sur les aides données à la situation 1, à le faire donc tout seul. Si vous bloquez, donc voici les indications suivantes. Donc première indication, on va commencer par déterminer l'angle ACB. De la même manière, on va découper en fait en trois l'angle ACE. Donc l'angle ACB, combien mesure-t-il? Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de déterminer cet angle-là. Vous pouvez vous aider entre autres de l'exercice numéro 12 qu'on a corrigé tout au début de la vidéo. Si vous n'avez pas réussi, une petite indication intermédiaire, on va s'aider du fait que le triangle ACB est un triangle équilatéral.
et on met pause sur la vidéo. Deuxième étape, on va déterminer l'angle BCD. On met pause sur la vidéo et on détermine donc ce deuxième angle. C'est l'indication 3. Une indication donc pour cet angle-là si vous n'avez pas réussi. Donc on va s'aider du fait ici qu'on a, donc en fait on a deux informations sur le triangle BCD. Donc déjà on va utiliser le fait que c'est un triangle rectangle en B, ce qui va vous permettre de déterminer l'angle C, mais aussi le fait qu'il est isocèle en B. Donc il faut mixer ces deux informations pour déterminer l'angle BCD. On met pause sur la vidéo et on détermine donc ce deuxième angle. Et enfin, on va déterminer l'angle DCE. Et on met pause sur la vidéo. Et pour cet angle, donc on va utiliser le fait que DCE est un triangle isocèle en D. Et la même chose, on peut s'appuyer sur la correction de l'exercice numéro 12 pour voir comment déterminer cet angle DCE. Et enfin, dernière étape, on va donc conclure. Et pour ça, on va déterminer donc l'angle ACE. Donc on va déterminer si cet angle ACE est égal à 180 degrés ou non. Et grâce à ça, on va pouvoir conclure. Donc voilà pour ce travail sous forme de questions ouvertes, avec quelques indications selon votre niveau, selon votre rythme. Et vous pouvez retrouver donc en détail la correction en pièces jointes. Très rapidement, je vous montre comment vous pouvez utiliser GeoGebra pour vérifier donc votre travail. Donc en ayant fait la figure sur GeoGebra, donc ça c'est un bon entraînement pour manipuler donc les différents outils, vous pouvez afficher les longueurs des angles. Et ça va vous permettre de savoir si ça fait bien 180 degrés ou pas. Donc je peux afficher par exemple ici l'angle FAB et je vois donc combien il mesure. Ça, je peux le faire aussi avec mon rapporteur, ce qui permet de vérifier à la fin mon résultat. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que les points sont alignés ou pas? Voilà.